les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la chaîne Tech & Geek. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Le MacBook Pro Retina 13 pouces 2014. Waouh, il est vraiment merdique. Non. Alors, pour débuter cette présentation, je vais vous montrer l'appareil. Donc la boîte est... Enfin, comme toutes les boîtes des Mac, hein, ils se sont pas emmerdés, Apple, hein, faut le dire. On a MacBook Pro écrit ici, une pomme, encore une pomme et MacBook Pro. Ensuite, on a la description ici du modèle. Donc moi, c'est un modèle, c'est le modèle à 1299 €, en gros 1300 balles, qui a un processeur Intel Core i5, 128 Go de disque dur SSD, donc oui, c'est un SSD, et 8 Go de RAM. Donc Apple appelle ça un portable 13 pouces haute performance avec écran Retina. Bon, alors on va regarder tout de suite l'appareil. J'ai déjà ouvert la boîte, hein, je vais pas vous mentir. Oh, il n'y a rien dedans, c'est normal, elle est ici. Alors voici la bête en elle-même. Avant, il faut voir les accessoires qu'Apple nous fournit avec. Donc c'est la même chose que pour les autres, les derniers MacBook Pro Retina 13 pouces. Donc nous avons le chargeur avec son extension. Donc c'est un chargeur MagSafe 2. Il est plus pratique que le 1 parce que on peut le connecter dans les deux sens. Et on a donc l'adaptateur. Voilà. Alors on a aussi une petite lingette de protection. Ça aussi c'est de la merde. Non, ça va. Et puis c'est tout, hein. Après le petit guide, oui, qui nous apprend à utiliser. Bonjour. Oh, comme c'est gentil. Bah tu m'étonnes, j'ai payé 1300 balles. Alors voilà, un petit guide pourri et les autocollants. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la boîte. Alors voici le MacBook Pro 13 pouces écran Retina d'Apple. Alors c'est comme pour les anciens modèles, hein. Enfin ceux de l'année dernière, les MacBook Pro Retina de l'année dernière. Au niveau, comme vous le voyez, du côté gauche de l'appareil, on a l'alimentation. On a deux ports Thunderbolt, un USB 3 et puis l'entrée pour le casque. Là aussi, je trouve que Apple, ils auraient très bien pu nous faire une entrée pour le micro et une autre pour le casque, pour ceux qui souhaitent connecter un micro casque. De l'autre côté, nous avons un port HDMI, un USB 3 et puis un logement pour carte SD. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La batterie. Donc la batterie qui est intégrée à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. On voit ici le système de refroidissement, en tout cas les sorties d'aération, ici MacBook Pro, et puis voilà. Donc on va tout de suite ouvrir le PC. Oh! Donc moi je les... ils sont maintenant vendus avec macOS X Yosemite, à ne pas confondre avec Sodomite. Et puis donc voilà le système d'exploitation d'Apple, vraiment très intéressant, puissant. Ça fait quand même un changement par rapport à Windows, pour ceux qui viennent de Windows. Et puis donc le clavier avec le bouton Power qui est intégré à l'écran, le trackpad qui est vraiment très pratique. On a énormément de raccourcis. Alors pour résumer, notre MacBook Pro écran Retina 13 pouces, alors il a quand même pas mal d'inconvénients. Malgré, c'est vrai que c'est un appareil en aluminium très puissant, donc c'est la qualité Apple. Après on peut dire que les barrettes de RAM sont soudées à la carte mère, donc ce qui fait que vous devez obligatoirement acheter la quantité de RAM que vous souhaitez lors de l'achat de votre ordinateur. Vous ne pourrez plus rajouter de la RAM. Le disque dur est un format propriétaire d'Apple,
c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer vous directement par un disque dur SSD que vous achetez dans le commerce. Mis à part une marque Otherworld Computer qui fait des SSD compatibles MacBook Pro Retina. Après son autonomie, le MacBook Pro a une autonomie de plus de 9 heures dans son modèle 13 pouces, donc c'est un vrai point fort. Son écran Retina qui est extrêmement puissant aussi. Et un autre point négatif, c'est qu'il n'a pas de carte graphique dédiée, le MacBook Pro 13 pouces. Donc ça veut dire que niveau jeu, c'est pas top top. Même si, lorsque vous jouez à des jeux comme League of Legends ou Minecraft, ça marche nickel. Après, ce qu'on peut dire d'autre, c'est vraiment dommage que qu'Apple ne nous ait pas rajouté de port Ethernet du fait de la finesse de l'appareil. Donc, ce qui fera que vous allez devoir acheter un adaptateur à 30 € quand même, si vous le voulez en Thunderbolt, ou à 20 € il me semble, ou 30 € aussi, si vous le voulez en USB. Donc voilà, ce test est terminé. Je vous remercie d'avoir vu ma vidéo et puis ciao ciao.